Les différentes actions terroristes ont parfois pour conséquence injuste de mettre tous les musulmans dans le même sac. On assiste pour l'instant à des poussées racistes et à des discours anti-islam. Reportage Stéphanie Lepage. 86 bougies en hommage au prêtre de 86 ans assassiné en France mardi. Hier soir, une septantaine de Bruxellois de toute confession se sont rassemblés devant une église à Schaerbeek, voulant réaffirmer leur cohésion face à la violence. Pour les citoyens de confession musulmane, les actes terroristes ne sont pas sans conséquences. Ceux-ci se disent de plus en plus souvent victimes d'islamophobie. On le ressent tous les jours, même dans la forme de course. On dit bonjour, les gens ils se méfient de nous parce qu'on dit bonjour. C'est triste quoi. On est poli, on est sociable, etc. Et on devient des suspects. Dans les médias, sur Internet, Facebook, Twitter, tout ça, oui, on voit énormément de messages violents. Un acte islamophobe sur 2 est commis sur la toile. Les propos susceptibles d'être poursuivis s'y multiplient. Qu'ils viennent avec leur mosquée, nous en ferons un feu de joie, à la sauce chasseur bien sûr. Faut tous les faire cramer, ces faces de singes. Chaque brique posée seront explosées. Nous ne voulons pas d'une Belgique colonisée, islam hors d'Europe. Depuis l'attentat de Charlie Hebdo début 2015, le nombre d'actes islamophobes a augmenté de façon significative. Le Centre pour l'égalité des chances en a recensé 260 en 2014, 306 en 2015 et une tendance toujours en hausse pour 2016. Mais le plus inquiétant pour cet observateur, c'est la nature des faits qui évolue. Au-delà du nombre plus important, on voit qu'il y a une gravité plus importante des actes. On passe des insultes à des agressions physiques. Dans les propos, il y a de plus en plus d'appels au meurtre, à la mort. Il faut les carboniser. Enfin, une réaction extrêmement violente. Et puis, il y a des actes aussi, des personnes qui se font agresser ou des personnes qui sont refusées pour un emploi, pour un logement, etc., parce qu'ils sont musulmans, avec une référence explicite effectivement aux attentats. Ces actes anti-musulmans sont régulièrement relayés dans les médias ces derniers mois. Menaces de mort envers une mosquée, pétitions appelant à chasser les musulmans. Pour cette politologue, la société apparaît de plus en plus polarisée. Ce que je vois, c'est une crispation, une fixation de ces identités musulmanes versus non musulmanes. Et donc le risque, c'est véritablement un repli sur soi de ces deux groupes, de ces deux communautés. Et malheureusement, c'est clairement jouer le jeu de Daesh, ça fait partie de sa rhétorique, ça fait partie de son idéologie et ça fait partie de sa propagande. Le groupe terroriste État islamique travaille à diviser nos sociétés. Alors certains citoyens réaffirment aujourd'hui vivement leur volonté de vivre ensemble.